Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est parti pour la distribution des masques en Côte d'Ivoire. 51 millions de cache-nez sont disponibles depuis quelques jours et la nouvelle pharmacie de la santé publique a commencé la distribution. Après les forces de défense et de sécurité, les collectivités que sont l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont reçu leur dotation. C'était en présence de notre reporter Franck Quadio. Rendre disponibles les cache-nez pour tous, l'un des axes forts de la réussite du respect des mesures barrières au Covid-19, un credo pour l'État ivoirien qui a chargé la nouvelle pharmacie de la santé publique de la distribution au niveau national. Comme annoncé par le gouvernement ivoirien, nous sommes dans la continuité de la distribution des masques. Hier, nous étions au niveau des forces armées et de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'UVICOSI, des VRI. Nous sommes dans une phase un peu élargie de cette distribution. Après les mairies, nous irons au niveau des transporteurs. Et maintenant, les collectivités, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et UVICOSI, il s'agit d'aller au plus près des populations. Aujourd'hui, le plan du gouvernement, c'est de pouvoir permettre que le masque soit accessible gratuitement à toute la population. Donc au fur et à mesure, nous entrons plus dans la proximité avec la population. Nous avons 4 777 500 masques. Et là, nous sommes en train de décharger près de 1911 colis destinés aux municipaux. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait annoncé la mise à disposition de plus de 200 millions de cache-nez. Il y a eu un premier arrivage de 51 millions de ce dispositif sanitaire. Toutes les couches sociales devraient au cours de cette opération en recevoir. L'objectif est de freiner durablement l'avancée du Covid-19. Suite à l'adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, jeudi dernier, annonçant un allègement des restrictions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le comité de veille de la communauté musulmane réuni en présence des premiers responsables du COSIM et du CODIS. Ce comité a arrêté des mesures portant sur l'ouverture des mosquées à l'intérieur du pays avec un certain nombre de dispositions. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. Comment les acteurs de la mode vivent-ils la crise sanitaire qui sévit dans le monde? Quelle inspiration, surtout en pleine pandémie? Certains ne manquent pas d'imagination, d'ingéniosité pour faire tourner leurs activités, fabriquant notamment des masques. L'inspiration des acteurs de la mode en crise sanitaire, on en parlera dans la page culture avec l'une des jeunes ténors de la mode africaine. Il s'agit de l'Ivoirienne Fatim Sidimé, célèbre mannequin, sera notre invitée du 20h. Le Royaume-Uni veut imposer 14 jours d'isolement aux personnes arrivant de l'étranger. Le gouvernement britannique a pris cette décision en vue d'éviter une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Les opérateurs aéroportuaires ont de leur côté déclaré que cette quarantaine était susceptible d'avoir un impact dévastateur sur le secteur du transport aérien et sur l'économie dans son ensemble. Notez que la maladie a fait à ce jour 31 241 morts au Royaume-Uni, soit le deuxième bilan le plus lourd au niveau mondial derrière les États-Unis et devant l'Italie. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué aujourd'hui, samedi 9 mai, une visite de travail sur plusieurs sites de production d'eau dans le district d'Abidjan, de Yopougon à la Riviera, en passant par Abobo et Angré. Le ministre de l'Hydraulique s'est imprégné des forces et faiblesses de ces sites qui alimentent Abidjan. La justice du Malawi a confirmé hier vendredi l'annulation pour fraude caractérisée de la réélection en 2019 du président Peter Mutharika, ouvrant ainsi définitivement la voie à l'organisation d'un nouveau scrutin le 2 juillet prochain. Au pouvoir depuis 2014, Mutharika, âgé de 79 ans, a été réélu en mai 2019 pour un second mandat dès le premier tour du scrutin. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février 2020 la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée, une décision historique dans les annales politiques du Malawi. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.